benn volonté de briser quand même une certaine presse. Non, il y a un cheminement qu'il faut voir depuis que ce pouvoir est arrivé. Et c'est un cheminement qui est dans l'ordre de faire la guerre à une certaine presse. Parce que premièrement nguur gi dafa egsi loo njëkk a gis décision bi fi Macky Sall bàyyi woon ni journalistes yi la ngeen yoraloon état ci impôt baal nañ leen ko ñu ñëw ñu dellu ci si loolu. Maintenant xam nga nag des fois après les gens utilisent des mots qui ne sied pas à l'exacte vérité. C'était pas une amnistie fiscale. Parce que amnistie day laaj ñu yóbbu ko Assemblée nationale député yi voté ko mais il y avait pas d'amnistie. Mais monsieur Bey moom ma ko gën a xam parce que xam moom il est comptable public am na lu ñu naan abandon fiscal loolu c'est dans le code des impôts. Le ministre en charge des finances a la prérogative mu xool ne Aïcha mu ne ko baal naa la li nga ma yoreel ci impôt. Donc à partir de là boo gisee lettre Macky Sall bi loolu la doon viser étudier la possibilité de faire un abandon fiscal pour le secteur des médias. ñoom ñu ñëw ñu ne loolu du yoon ñu génnaat ci. Donc première chose dès que ñu génn si nga gis ñu envoyer le fisc aux trousses des médias. Donc da ngay gis ni les médias ont été persécutés à la limite. C'est de l'inquisition fiscale par le fisc. Pour des montants yoo xam ne au même moment dans l'industrie extractive l'État pouvait collecter 200 milliards ñuy wut fii nii ay benn 20 milliards parce que toute la presse réunie ak yooyu noonu. Or on s'est rendu compte que l'essentiel des impôts c'était les médias publics ñoo ko ameloon administration à travers Le Soleil, APS et RTS. Donc da ngay gis ay groupe de presse yoo xam ne ay 20 millions 40 millions lañ leen doon toppee dem tëj seeni compte di si yuuxu alors que ça donc ñu jógee si étape boobu dugg ci beneen étape mooy quand on envoie TDS pour réclamer des redevances. Oui. yaa ngi dégg donc annulation de l'abandon fiscal, inquisition fiscale, recouvrement de TDS de redevances avec TDS puis avec ARTP. ñu dee deetawaay ñu toog premier ministre jël note de service mu ne nañu dakkal bépp contrat bu nit ñi am avec les médias. Contrat boo ko daggee mooy xañ nga source de revenu aux médias. ñu ne garaawul normalement mënoon nañ bàyyi ba contrat yi arrivé à terme ñu ne on renouvelle pas mais dañoo dagg contrat yi en cours d'exécution muy benn. ñu ñëw léegi nag yow Sen TV la nga jot a liggéey ci publicité dans une entreprise pour une entreprise publique nga dem pour ñu fay ko la ñu ne non dañ ñu ne bu leen fay. Et aujourd'hui on coupe les contrats mais les prestations déjà réalisées kenn fayu leen nit ñi toogaat mu nekkaat beneen situation donc lii nii c'est un processus boo xam ne da ngay gis ni ce pouvoir est dans une guerre frontale avec les médias. Mais ça peut être dangereux quand même. Mais bien entendu que ça peut l'être. Ça peut l'être parce que xam nga lu tax on ne gagne rien, absolument rien à faire la guerre à la presse. Parce que tey jii nii am na koo xam ne ñu ngi ko doon wax ba ñu tëjee fii Sen TV le Sénégal a jamono yi muy doon ut financement MCA mais les gens avaient dit non nous on ne comprend pas qu'on veuille fermer une radio ou une télé parce que ni et cetera donc c'est pour dire que am na koo xam ne même pour financer ce pays-là on regarde ce que dit la presse et cetera donc quelque part yoon bii ñu jël du yoon bu gën parce que tout le monde ne peut pas être d'accord avec le pouvoir tout le monde ne peut pas être contre le pouvoir il faudrait que ñu xam ni ñii dañuy ànd ñii duñu ànd il faut demee France on va te parler de journaux de gauche et journaux de droite journaux centristes aux États-Unis pareil donc pourquoi nous devrions faire exception pour que ñun ñëpp ñu naan léegi la presse crédible mooy la presse buy tàcc nguur gi mais c'est pas ça la presse crédible ça n'a jamais existé et pourtant démb quand il y avait une presse bu doon tàcc nguur bi ñu ne leen c'est la presse corrompue donc tu vois un peu nu mu jafee ñu kii la mais en tout état de cause moi je pense que il nous faut aller vers l'apaisement et pour aller vers l'apaisement il nous faut également avoir des médiateurs entre le pouvoir
et les patrons de presse ñu toog ñu waxtaanee ko ñu xool lan moo ci nekk solution lan nga mën a dindi et cetera ñu avancer pour génn parce que le pouvoir ne gagne rien à se mettre à dos la presse. Parce que justement ils ont 7 jours aujourd'hui pour pouvoir dugal yenn papier mais ce qu'ils ne comprennent pas c'est que amuñu benn notification également bu ñu jot pour ñu wax leen justement qu'est-ce qu'il faut. Non, c'est parce que s'ils sortent la notification comme le disait monsieur Bey quand un acte administratif est posé et que on pense que l'acte administratif n'est pas légal on l'attaque ñoom xam nañ lu ñuy def parce que génnee notification day tax nit ñi am base légale à partir de laquelle ngay demee Cour suprême. L'administration elle est écrite. Mais justement ñoom fu mu toll nii a été victime de cela. Voilà mu ngi noonu. Quand on l'a retiré des listes électorales. Et on avait dit. Voilà gisuñu adresse am xamuñu fu mu nekk. Voilà c'était pour empêcher naturellement. à ce qu'il fasse. son fameux. léegi nag maintenant bañ demee Cour suprême ñu leen wax. son fameux recours. ñu ne leen c'est pas normal da nga leen ko war a jox. notifié ko donc aujourd'hui ce qu'a fait le ministre. c'est de l'abus. S'il y a aucune notification qui vient qu'on a donné aux médias c'est de l'abus. Tu ne peux pas dire aux médias là vous n'êtes pas conforme vous n'êtes pas crédible defoo leen lu leen war te amul këyit bu leen ko won te puis beneen bi ça aurait été tellement simple. Oui. Tellement simple quand la plateforme tu la vérifies tu te rends compte que Sen TV am na këyit bu manqué nga bind ko lettre ne ko monsieur complété. Parce que quand même on doit être dans une. Il faut les accompagner. Il faut être dans une démarche d'accompagnement et dans une démarche constructive en essayant de voir comment arriver à ce que cette situation soit dépassée bu fekkente ne c'est seulement l'envie de bien faire mais maintenant c'est des visées politiciennes moo si nekk donc effectivement on va essayer de trouver la petite bête pour arriver à se tromper parce que tey jii nii boo gisee Aïssatou Diop Fall il les a eu parce que Aïssatou Diop Fall nee na leen man je vais pas m'inscrire ñu xëy ñu ne ko tu n'es pas un média conforme mu génn ne leen man dama leen doon xool ba fan ngeen jëm man inscrire woon naa ba pare samay dossiers yëpp mu ngi nii et pourtant on l'a déclaré non conforme. nga mun a xool journaliste bu am 18 ans de carrière. pour nekk rédacteur en chef. ñu ne non ton journal n'est pas conforme parce que tu n'as pas 18 tu n'as pas 7 ans de carrière alors que le gars a 2 fois 7 ans plus 4 donc mu ngi noonu donc quelque part il y a vraiment quelque part une volonté de vouloir faire une nette distinction entre les journalistes ou les médias du projet et les médias qui ne soutiennent pas le projet. Justement moo tax ñu bëri parle également de cette manque de transparence par rapport ci critères de sélection yi parce que sur quelle base logique et légale la ñu basé wu peut-être pour écarter ñenn ñi justement et admettre d'autres personnes. Je veux dire même avant de définir des critères il fallait en discuter avec tous les acteurs. Ça c'est le c'est important. Mais je voudrais quand même un peu par rapport à ce qu'a dit M. Fofana, vous savez, le président Macky Sall, effectivement, avait pris une décision d'amnistier ou même une remise gracieuse. Il y a des voies. C'est-à-dire que, quand même, même si tu es président de la République et que tu veux faire une remise gracieuse à une certaine presse, mais il faudrait, M. Fofana aussi, respecter la loi. Or, moi je vous donne l'exemple, j'étais directeur d'un centre national, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo nous avait reconnu au passage, M. Bey, je l'ai expliqué, notre situation de dette fiscale qui tournait autour de 200 millions. Mais il nous a dit, vous pouvez bénéficier de remises gracieuses. Mais naturellement, il l'a dit, mais on a suivi la bonne procédure.